Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Le tirage que je viens d'effectuer, il concerne la France en 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage concernant des événements concrets qui surviendront en France cette année. Par contre, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus global, voilà, pour des tendances, une évolution générale. Et en même temps, c'est difficile parce que c'est assez vaste comme question, si on s'en tient à ça. Donc, pour être un petit peu plus précis, j'ai décidé d'aborder ça à l'aide de thèmes, de secteurs. Donc là, j'ai fait un tirage au niveau politique, l'année politique 2020 en France. Voilà, je ferai certainement d'autres tirages concernant peut-être le secteur économique, le secteur de l'environnement, le secteur culturel, religion et le secteur de la sécurité. Voilà, donc je pense que ça sera plus précis si je m'en tiens à ce découpage pour les voyances plutôt que de tout faire en un tirage global qui finalement sera assez flou. Donc au niveau de l'étalement, ici j'ai fait le présent, la voie qui mène vers l'avenir et à la fin l'avenir est ici. Alors ce qui est déjà frappant dans ce tirage, quand j'ai retourné les cartes, c'est que déjà sur les trois premières cartes, on a trois personnages blessés. Un roi blessé, un chevalier blessé, et ici on retrouve encore le roi blessé. Donc voilà, ça pose tout de suite la situation politique de la France. Ça va pas très bien, c'est tendu, il y a de la guerre, il y a de la confrontation, il y a du mouvement, ça ne laisse personne indemne. Donc dans le présent, l'image qu'on pourrait y voir, le roi blessé, c'est peut-être Macron qui est assez contesté. Ça n'arrête pas les contestations depuis 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations tous les week-ends. Après, on a eu la contestation de la réforme des retraites. Donc politiquement, Macron, voilà, il est symbolisé, je pense, ici par ce roi blessé. Il est dans son palais. Il ne peut plus vraiment sortir, il ne peut plus bouger, il ne peut plus être vraiment droit sur ses jambes et exercer son autorité. Voilà, il y a laissé des plumes. Il attend une guérison miraculeuse ici. Vous voyez, il y a des gens qui prient pour lui. Donc voilà, pour moi, politiquement, ça représente un dirigeant affaibli ici. Ce 3 d'épée, avec là cette bataille fraternelle ici. On a la querelle interne, finalement, en France. La France est politiquement extrêmement divisée aussi. C'est de plus en plus radicalisé, les oppositions. On a du mal à dialoguer sereinement. Donc voilà, c'est l'image ici de deux chevaliers, finalement, qui appartiennent au même camp, au même pays, mais dont il y a une sorte de quiproquo, en tout cas de mésentente. Ils ne sont pas d'accord sur les choix qu'ils ont à faire, sur les priorités, surtout les priorités politiques de chacun sont différentes, et voilà, ça mène à des désastres, des affrontements, des querelles fratricides. Donc voilà, on voit que politiquement la France, pour l'instant, l'état des lieux, politiquement c'est un peu le chaos, enfin le conflit, peut-être pas le chaos, mais vraiment un conflit radical. Alors, dans le déroulement de l'année en France, j'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup. Vous voyez que là, justement, je vous disais, on retrouve le roi blessé. Donc, est-ce qu'on a toujours une référence à Macron qui n'arrive pas politiquement à relever la tête? Certainement, il reste toujours affaibli de toute façon. Cette carte nous parle de stase ici, voilà, on est dans un état qui n'arrête pas, qui ne guérit pas, un état d'attente interminable. Et alors c'est marrant là aussi parce que ce 4 du calice, il exprime également la léthargie, la stase, le mécontentement, l'attente, l'insatisfaction spirituelle. On ne sait pas comment résoudre les problèmes. Voilà, et symboliquement, le roi blessé, il nous parle également de patriotisme. Avec ces drapeaux, donc ce roi, cette croix, la croix d'ailleurs qu'on retrouve ici en petit, donc
Je pense que oui, le patriotisme va être assez présent dans le débat politique cette année. Hein, c'est déjà le cas, mais à mon avis, ça va aussi s'amplifier. Hein, donc ce patriotisme blessé ici, bien, il génère beaucoup d'insatisfaction, de mécontentement. C'est l'amertume, c'est l'affliction, c'est les problèmes domestiques, hein, problèmes concrets, problèmes intérieurs. Donc voilà, j'ai l'impression que cette année, on continue un peu sur cette ambiance de mécontentement au niveau politique. Alors au niveau de l'aboutissement, on a d'abord un 2 de pierre. Hein. Ce 2 de pierre, ça montre qu'on est face à une tâche immense, hein, une tâche accablante. Ici, pour ce personnage, ça consiste à lire tous les livres d'une bibliothèque. Donc voilà, je vous laisse imaginer la somme colossale de travail que ça demande. Donc à mon avis, pour sortir la France de la situation où elle est politiquement, voilà, ça va demander vraiment d'énormes efforts. Voilà, là c'est la confusion, si vous voulez, ici. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Hein, on est un petit peu démoralisé devant l'ampleur de la tâche. Il y a presque trop de choix, trop de voies. On nous parle aussi de prudence excessive. Avec ça, j'ai le 4 de lance. Alors le 4 de lance, si on s'en réfère au côté traditionnel, il nous parle généralement de célébration, de fête, de faire une pause. Mais en fait, moi, cette carte dans ce tarot ne m'a jamais communiqué ce message-là. Alors, il n'est pas impossible que cette carte nous parle peut-être d'un thème qui va occuper la vie politique à la fin de l'année 2020. Et ce thème, je pense que c'est l'immigration, hein, parce que cette carte, notamment, j'ai fait un tirage sur la personnalité d'Éric Zemmour. Elle était sortie. Elle avait cette signification, et là, elle ressort au bout. Hein, on a déjà eu l'idée du patriotisme ici. Pourquoi l'immigration? Parce que vous voyez qu'ici, on a des gens venus du Moyen-Orient, voilà, qui forment une troupe, hein, et qui franchissent une porte, voilà, qui rentrent quelque part. Cette porte avec des écritures latines dessus. Voilà, donc d'une autre culture que celle qu'ils amènent. Et si on a une sorte d'homme, de personnage qui a l'air de s'ériger en rempart, comme ça ici. Donc moi, ça m'évoque l'immigration, cette carte, hein, comme la dernière fois. Ouais, donc je pense que politiquement, on va être autour de ce sujet-là. À la fin de l'année, à mon avis, ça va revenir. On va se rapprocher des présidentielles. Marine Le Pen s'est déjà déclarée candidate. Hein, dont le thème justement central est l'immigration. Donc voilà, il est possible qu'il y ait beaucoup de confusion politique, tâche accablante, ça peut se rapporter aussi à ça, hein, confusion, tâche accablante. C'est certainement lié aussi donc, à ce thème de l'immigration, qu'on ne sait pas vraiment par quel bout aborder, comment le traiter. Voilà, hein, pour 2020. Et alors, si on fait la synthèse, on a 6 et 3, 9 et 12, 21 et 4, 25 et 2, 27 et 4, 31. Donc 3 et 1, ça nous donne 4. Donc on a Salomon hein, qui symbolise Macron, l'empereur. Donc l'ombre de Macron finalement qui pèse encore sur cette année. Qui est au centre de l'attention politique encore cette année en France. Voilà, qui va cristalliser à mon avis encore beaucoup de mécontentement. Donc voilà, pour cette approche politique du déroulement de 2020 en France. Voilà, merci de penser à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous pour voir les prochains thèmes. Vous pouvez me soutenir via les liens juste en dessous. Merci à tous, à très bientôt.